j'espère que vous allez bien. J'interviens aujourd'hui juste pour euh, vous informer que je viens de suivre sur les réseaux sociaux que le journaliste de Bosolo Politique, Israël Mutombo, a reçu un mandat de comparution pour mardi au tribunal de grande instance de la Gombe. Je ne sais pas réellement c'est quoi la raison ni la motivation, mais à mon humble avis, c'est peut-être suite aux allégations qu'il a affirmé dernièrement, disant que les soldats à l'est du pays touchent 20 $ de primes, pendant que nos dignitaires roulent dans des belles jeeps, ont beaucoup d'argent, mais les soldats triment à l'est du pays. Franchement, je ne sais quoi dire. Je pense que c'est un journaliste d'investigation. S'il a des preuves de toutes ces allégations, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à craindre. Il sera totalement blanchi et libéré, je pense. Ce n'est pas ça le vrai problème de cette vidéo, la vraie raison de cette vidéo, pardon. Si j'ai fait cette vidéo, c'est juste pour interpeller certains d'entre nous qui se posent la question de savoir si c'est ça l'état des droits. Écoutez, même si la Constitution garantit la liberté d'expression, mais je vous dis, mes sœurs et frères, qu'il ne faut pas tout dire. Comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et surtout, quand on dit la vérité, il faut être sûr d'avoir le preuve pour prouver cette vérité. Raison pour laquelle je pense que si Israël Mutombo a des preuves, des allégations qu'il a affirmées dernièrement, il sera relâché. Ça, il n'y a aucun souci. La liberté d'expression ne veut pas dire libertinage, ne veut pas dire diffamer. La justice est là pour gérer ce genre de situations. D'autres disent non, Israël Mutombo a affirmé ces allégations juste pour démoraliser les troupes à l'est du pays qui mettent leur vie en jeu pour défendre les populations de l'Est de notre pays, la RDC. Prenons en compte les dires d'un autre journaliste en la personne de Christian Bossembe. Je commence à avoir des doutes sur la presse congolaise. J'irai même plus loin en disant que cette presse n'aide plus le pays à avancer. Cette presse conduit les pays dans le sens du recul. Avec cette presse, les pays n'avancera jamais. Les pays ne fera que reculer. La presse congolaise, elle est corrompue. Et là, j'interpelle les patrons de la presse congolaise, pardon, de la presse de Kinshasa d'abord, Jean-Marie Kassamba, pour que ces derniers puissent un peu conseiller ses frères et sœurs du métier. C'est vrai, il y a des journalistes qui ont des penchants. Même lui-même, Jean-Marie Kassamba, nous savons tous que c'est un kabiliste. Mais pourquoi il ne tient jamais ces gens des phrases, il affirme jamais ces genres d'allégations? À un moment donné, il faudrait qu'on se ressaisisse, qu'on pense République, qu'on pense à ce pays, qu'on pense à nos enfants, à la génération future.
qu'est-ce que nous allons laisser à cette génération? Un pays déchiré ou un pays uni? Posez-vous cette question. Alors, moi personnellement, j'attends voir la fin qui va nous réserver la justice congolaise à propos de notre cher journaliste d'investigation Israël Mutombo. J'ai vraiment pas de commentaires à faire là-dessus, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que notre presse soit une presse responsable et non une presse qui vient pour allumer les feux. Non, non. Le président actuel, son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a que 2 ans et demi à la tête de ce pays. Je ne dirais pas que laissons-lui le temps. Mais soutenons ces messieurs parce qu'il en va de notre survie. Si aujourd'hui, ce monsieur ne parvient à rien faire à la tête du pays, c'est en quelque sorte de notre faute aussi. Qu'est-ce que nous faisons pour aider ces messieurs? Il est seul, entouré de faucons, de loups, des gens qui, sans pouvoir, ne peuvent rien faire. Et ces gens feront tout pour être dans les arcanes du pouvoir. À un moment donné, réfléchissons. Vous pensez vraiment que Félix est là pour faire du mal au peuple congolais? Vous pensez vraiment que Félix est là pour qu'il se fasse insulter à la fin, qu'on dise qu'il n'a rien fait? Il a besoin de faire quelque chose, et ça se sent, ça se voit d'ailleurs. Mais il n'a personne qui peut l'aider. Tous ces flatteurs autour de lui ne feront rien, ne feront que s'enrichir. Et nous, peuple, nous ne sommes là qu'à les condamner. Il est là, il ne fait rien, il ne voit pas notre souffrance. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé. La vie est devenue très très difficile. Même avant lui, ce n'était pas comme ça. Pas de problème. Mais le contexte actuel, le contexte politique actuel est différent des contextes politiques précédents. Ça se voit que ces messieurs se battent pour notre bien. Changez votre façon, votre manière de voir ces messieurs Félix Tshisekedi, vous verrez que j'ai raison. Je ne suis pas ici en train de les défendre. Mais je vois et je sens qu'il est seul au fait. Il n'y a pas de bons communicateurs qui peuvent mettre en exergue toutes les bonnes choses que ces messieurs font. Il n'y a personne. Même la presse présidentielle, je sens qu'il y a de petits pépins. Bref, le pays va mal. Si un jour ces messieurs réussissent, alors moi personnellement je me poserai la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour aider ces messieurs à changer les choses dans mon pays. Un jour, le patriarche Kizenga, d'heureuse mémoire, a dit: ne posez pas la question de savoir qu'est-ce que le pays a fait pour vous. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays. C'est très important. Il n'y a rien à craindre. Je répète, si le journaliste Israël Mutombo a de preuves des allégations qu'il a affirmées dernièrement, il n'y a pas de souci, il sera relâché. Mais s'il n'a pas de preuves, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas le juge ni le procureur.
J'interpelle également la presse congolaise à un sens des responsabilités, de faire montre d'un sens des responsabilités élevé pour nous éviter toutes ces scènes de mensonges que nous vivons chaque jour dans le média. Merci. Nous attendons tous voir quelle sera la fin de cette comparution de M. Israël Mutombo. Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais voir ces messieurs libérés parce que j'aime sa façon de faire ses émissions. Il est un peu comique, il est intéressant. Voilà. Pour ce qui est des députés pétitionnaires, j'attends voir qu'est-ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que là, il n'y a qu'une seule solution. Si vous bloquez l'investiture du gouvernement, le président de la République sera obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Organiser les élections ou pas, anticiper, comme la Constitution le veut bien, mais s'il n'y a pas de moyens, je ne pense pas que le président sera tenu pour responsable. Non, c'est vous, députés, qui serez responsables de votre irresponsabilité. Vous savez, il y a des dispositions constitutionnelles qui sont comme des bombes nucléaires. Il suffit que le président s'y attelle pour chambouler, pour changer tout, pour tout changer. N'oubliez pas qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. C'est la première institution du pays. Il est le commandant suprême des forces armées et de la police. Il est le magistrat suprême. Bref, il est le chef de l'État. C'est lui qui est intelligent, qui peut comprendre mon message. Comme on dit, un bon entendeur, salut.